I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on l'a vu hier soir, hein, le Paris Saint-Germain l'a emporté face à l'Olympique de Marseille avec un jeu de contre-attaque, pragmatisme à 100%. Ça a marché, même si des fois, niveau défensif, c'était pas vraiment ça, mais la charnière Marquinhos-Kipembe fait partie pour moi du top 3 mondial à l'heure actuelle. Il faudra absolument que cette charnière soit disponible contre le FC Barcelone, ainsi que Florenzi à droite et Kurzawa à gauche. J'espère que la blessure de Marco Verratti et de Ángel Di María n'est pas trop grave, parce que je ne sais pas si les Barcelonais ont mandaté les Marseillais pour fracasser la jambe de plusieurs joueurs parisiens, parce qu'on a vu Alvaro hier était parti pour casser la jambe à Neymar. Ça s'est retourné contre lui et il s'est blessé lui-même. On a vu Payet exploser le dos à Marco Verratti, qui devrait être ménagé, lui, contre Caen et contre Nice, les deux matchs qui arrivent. Pareil pour Ángel Di María. Donc, où en est le Paris Saint-Germain? Où en est le FC Barcelone? On va tenter un petit peu de répondre à ces questions, parce qu'il pourrait y avoir des pics, des clashs et des blessés des deux côtés en attendant ce match le 16 février prochain. Donc moi, ce que j'en pense de la prestation du Paris Saint-Germain hier, vous l'avez vu dans le débrief, c'est une tactique qui pourrait marcher à long terme, surtout à haut niveau. Voilà, un Paris replié derrière, qui jouera en contre-attaque. Paris a les joueurs pour jouer en contre-attaque, même si c'est pas le style de jeu que je préfère dans le jeu de foot. Moi, je préfère l'attaque directe, le pressing tout-terrain. Mais apparemment, peut-être que Pochettino a compris que ses joueurs ne savent pas ce que veut dire pressing tout-terrain, parce que le pressing, on l'a toujours pas vu. On le voit pendant 15 minutes au début des matchs, mais après, c'est terminé. Donc, pourquoi pas ce jeu de contre-attaque? Hier, ça a bien fonctionné. Sauf problème, c'est que l'armada barcelonaise n'est pas la même que celle de l'Olympique de Marseille. Voilà, quant à Griezmann, Messi, qui a été à un niveau hier quand même assez bon. Quant à Dembélé ou Trincao, ce n'est pas Dimitri Payet, Florian Thauvin et Valère Germain. Il va falloir aussi se mettre ça dans la tête. Donc voilà, quand tu vois que hier, Kylian Mbappé a été flashé à 36 km/h sur le premier but et à 39 à la fin du sprint, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc d'ailleurs Mbappé a parlé sur Neymar, tout le monde connaît l'importance de ce joueur, c'est une très bonne nouvelle pour nous qu'il prolonge. J'espère qu'il pourra écrire l'histoire de longues années, le club et lui le mérite, a ainsi commenté le natif de Bondy dans les couloirs de l'enceinte phocéenne hier. Désormais, il ne manque plus que la prolongation de Mbappé pour soulager peut-être tous les supporters parisiens. C'est sûr qu'un Mbappé à ce niveau-là, qui a encore une marge de progression, c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Neymar, la prolongation, l'officialisation de la prolongation est très proche. Accord imminent pour la prolongation de Neymar selon les proches du joueur. Le Brésilien est excité à continuer l'aventure parisienne et sait que le Paris Saint-Germain fera tout pour recruter Lionel Messi. Voilà, c'est la garantie qu'il aurait eue avant de prolonger. D'ailleurs, l'annonce de sa prolongation devrait être annoncée juste avant le match contre le FC Barcelone. Voilà, c'est toute une stratégie, c'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès pour envoyer un message au FC Barcelone. Donc voilà. Donc Álvaro González et Neymar, c'est vraiment quelque chose quand même. Quand tu vois que Neymar est rentré à la 65e minute et qu'à la 67e, Álvaro a voulu le saluer à sa manière. Bon bref, c'est du passé maintenant. Il reste un match contre Caen et contre Nice où je pense qu'il va falloir préserver un minimum ses joueurs. En ce qui concerne le FC Barcelone, donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour eux, dont une très grosse mauvaise nouvelle. Donc comme vous le savez, Gérard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto devraient être forfaits pour le match contre le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone est invaincu depuis 11 matchs en Liga. Les Blaugrana ont enchaîné hier une 6e victoire en championnat, une première depuis 2019. Donc Araujo souffre d'une entorse à la cheville. Il devrait être absent un mois et ratera donc le 8e de finale aller contre le Paris Saint-Germain, annonce le Mundo Deportivo, et peut-être le match retour. Une bonne nouvelle en soi pour le Paris Saint-Germain, même si moi je préfère que les équipes qu'on affronte soient à 100% pour vraiment qu'on prouve qu'on est meilleur qu'eux. Malheureusement, il y aura 4 absents. De notre côté, nous aussi, on risque d'avoir quelques absents. Di María souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Il doit passer des examens ce lundi. Verratti, touché à la hanche, pourrait être ménagé
à Caen et à Nice. Donc voilà, il reste quand même encore 9 jours. J'espère que ces 2 joueurs-là seront disponibles. Je pense que Di Maria, s'il est absent, il ne mettra pas Sarabia titulaire, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il jouera en 4-3-3. Mais je pense que c'est la bonne solution contre le Barça de jouer dans ce système défensif, pragmatique et contre-attaque, hein, jouer en contre. Ça pourrait permettre à Messi, qui a beaucoup de mal dans ce registre de jeu, à pouvoir percer les défenses. Notamment aussi Antoine Griezmann, on l'a vu dans certains matchs. Même si Griezmann, quand même, il est coutumier du fait avec l'Atlético Madrid. Hein. On a vu qu'à l'époque, avec Diego Simeone, on sait comment ça joue. Voilà, le Barça connaît ce genre de jeu. Hein. Il le voit avec l'Atlético Madrid maintenant depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que le Barça a toujours eu du mal contre ce système de jeu. Est-ce que le Paris Saint-Germain va continuer dans cette optique-là? Est-ce que tu peux jouer en contre aussi contre Caen et contre Nice? Pourquoi pas? On va voir ces 2 prochains matchs. Ça risque d'être très intéressant. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. Plutôt que d'aller nager avec les requins sans savoir nager, pourquoi pas jouer comme ça et les mettre en difficulté? Parce qu'on sait que maintenant, en plus, le Barça, ils sont souvent menés au score et ils reviennent toujours à la fin et gagnent le match. Donc, honnêtement, défensivement, pour moi, on est meilleur qu'eux. Surtout avec le forfait de Araujo maintenant. Parce que Araujo est leur meilleur défenseur central maintenant depuis plusieurs mois. Donc, qu'il soit absent, que Piqué soit absent, on a vu Umtiti et l'anglais, c'est vraiment très moyen pour pas être plus vulgaire. Roberto à droite pourrait manquer. Donc pour moi défensivement on est meilleur, offensivement ça se vaut. Peut-être même que le Barça est meilleur à l'heure actuelle. Mais offensivement, si vraiment on se met à fond, Mauro, Neymar, Mbappé, si ça joue en contre-attaque et que tu donnes des caviars à Mauro, je pense que ça peut faire très mal. Donc pour moi c'est du 55-44, 55-45 on va dire, ou même 50-50. Mais je pense que Paris est légèrement, mais vraiment très légèrement favori. Et je pense que ce système de jeu adopté par Pochettino, s'il continue dans les prochains matchs, peut gêner vraiment le FC Barcelone. On enchaîne avec toujours ce PSG Barcelone, hein, ou plutôt Barça PSG. Comme vous le savez, hein, Ronald Koeman, Joao Laporta nous ont clashé beaucoup ces dernières semaines en disant que c'était un manque de respect de s'intéresser à Léo Messi, qui est toujours en contrat officiellement avec le FC Barcelone, mais qui est libre de discuter et de négocier avec n'importe quel club qui veut. Ils nous ont reproché ça, que c'est un manque de respect, alors que eux ont bien fait savoir que depuis 3 ans, ils veulent Neymar, qu'ils ont voulu Marquinhos, ils ont voulu Marco Verratti, ils ont voulu Thiago Silva. Bref, c'est bizarre. Et Rudy Garcia a tenu à envoyer un clash à Ronald Koeman et au Barça, et ainsi défendre le Paris Saint-Germain en citant « J'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le Paris Saint-Germain parlait de Léo Messi au club avant une rencontre de C1. Lui ne s'est pas gêné, même après le mercato, de parler de Memphis Depay. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Merci monsieur Garcia, je n'aurais pas pu répondre mieux. » D'ailleurs sur Léo Messi, grosse info, carrément demain dans la une du France Football qui sortira, la une de France Football avec Lionel Messi vêtu du maillot du Paris Saint-Germain, la carte secrète du PSG. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Alors franchement, si c'est un Messi au niveau d'hier, moi j'ai envie de te dire gratuit, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? En plus de Léo Messi, le Paris Saint-Germain s'intéresse grandement à Sergio Ramos. La prolongation de Ramos au Real Madrid se complique fortement. Le PSG, qui a l'intention de recruter un défenseur central l'année prochaine, est venu au renseignement maintenant depuis plusieurs mois. Aucune décision n'a encore été prise. J'ai envie de te dire, à quelques mois de la fin des contrats de Messi et Ramos, si vraiment ils auraient voulu prolonger, ils auraient déjà prolongé. Alors Messi, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais Ramos, franchement, s'il aurait prolongé, il aurait déjà prolongé. S'il voulait prolonger, il aurait déjà prolongé. On connaît Florentino Pérez. Ça me rappelle à l'époque de Ronaldo. Voilà, Ronaldo aussi avait encore joué comme Messi et comme d'autres, en utilisant d'autres clubs pour pouvoir prolonger et avoir une revalorisation salariale. Et peu importe ce qu'avait fait Ronaldo, les titres qu'il avait ramenés au Real, les buts qu'il avait marqués pour le Real, et toutes les autres choses qu'il a fait pour le club, Pérez lui a dit c'est soit ça, soit tu t'en vas. Et on a vu, Ronaldo a été vendu pour plus de 100 millions d'euros à la Juventus. Ça pourrait être pareil. Ramos, gratuit aussi. Alors il y en a qui sont en train de dire ouais, on n'a pas besoin d'un boucher dans notre équipe et tout. Je suis désolé, un boucher qui a gagné 2 euros, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de championnats d'Espagne. J'ai envie de te dire, des bouchers comme ça, j'en veux tous les jours. On parle quand même l'un des meilleurs défenseurs central de l'histoire du football. Bref, donc voilà. Mais moi, ce qui est incroyable, c'est la une demain de France Football sur Léo Messi, carrément avec le maillot du PSG. Donc voilà. Et comme vous le savez, je vais me répéter, Nasser n'a jamais démenti. Leonardo a confirmé qu'il serait à la table des négociations pour Léo Messi.
Messi ne dément pas, Laporta a peur, Koeman a peur. Il n'y a aucun joueur du clan Messi ou même son père qui est agent qui a vraiment démenti cette information. Donc il y a bien des négociations, mais on verra. Peut-être qu'eux aussi se servent du Paris Saint-Germain ou de Manchester City comme Ramos pour pouvoir renouveler son contrat. On ne sait pas ce qui se passera, mais tant que ces deux joueurs ne prolongeront pas officiellement avec leur club respectif, il y aura des rumeurs toutes les 5 minutes, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils signent leur prolongation de contrat ou jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. On ne sait pas, mais voilà. On est déjà au mois de février. Le mois de février va vite, il n'y a que 28 jours. Donc voilà, mars, avril, mai, juin, il ne reste plus que 4 mois et demi de contrat pour ces deux joueurs. Donc voilà pour les dernières informations. Donc on reviendra vers vous si jamais il y a de nouvelles infos. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, où vous y retrouverez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du football, du Paris Saint-Germain et de tous les autres clubs, transferts, mercato, actualité. Voilà les postos. No feeling, toujours en bas, qu'on va reprendre les vidéos. On cherche un nouveau concept qui pourrait être mieux que ce qui était avant et qui pourrait être susceptible de vous intéresser. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas dit en début de vidéo parce que ça peut saouler, mais voilà. Dès qu'une vidéo atteint les 1000 likes, une vidéo directe sortira, peu importe l'heure. Voilà, ça peut vous intéresser. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!